Alors, on va reprendre avec un dernier exemple, un peu différent des précédents. Cette fois-ci, on va avoir un personnage où les animations n'incluent pas de translation, de déplacement, si vous préférez. À ce moment-là, il va falloir gérer les déplacements par programmation complètement. C'est un peu plus long, mais en même temps, ça nous donne davantage de contrôle. On ne refera pas l'ensemble de la mise en place des animations. Vous voyez que mon personnage, Max, ici, est déjà en place, est déjà animé. Auparavant, on va regarder le personnage en question. Là, pour savoir si votre personnage possède des animations incluant des translations, vous pouvez simplement le sélectionner, aller dans l'onglet Animation et regarder les animations. Si je regarde l'animation de marche, on voit que l'animation de marche se fait sur place et qu'il n'y a pas de translation. Alors quand vous avez comme ça un personnage qui contient des animations sans déplacement, ce qu'on doit faire au niveau de la configuration dans l'animator, c'est de désactiver l'option Apply Root Motion. À partir de ce moment-là, la gestion des animations comme telle dans l'animator va se faire de la même façon. Alors vous avez déjà un animator ici qui est configuré, qui ressemble pas mal à ce qu'on a fait dans les dernières vidéos, une animation de repos à partir du moment où notre paramètre vitesse est plus grand que 1. On s'en va à l'intérieur d'un blend tree déplacement. Alors dans ce cas-ci, c'est un déplacement qui est relativement simple. Un blend tree qui nous amène vers une animation de marche ou une animation de course. Tout ça en fonction d'un autre paramètre, le paramètre vitesse. En fait, c'est pas un autre, c'est le même paramètre. Donc, nos seuils ici sont spécifiés. La marche, ça va être jusqu'à une valeur de 1.5, toujours pour le paramètre vitesse. Et la course, le seuil va être de 3.5. Ce qui nous permet, comme on peut le voir ici, si j'augmente la vitesse, en fait je ne peux pas l'augmenter ici parce que j'ai un script qui est déjà fait, qui est activé et qui modifie également le paramètre. Si je désactive le script et que je joue avec mon paramètre, on voit qu'on passe d'une animation à l'autre. Donc c'est à peu près ça pour l'animator. La seule chose qu'il y a de plus ici, c'est une animation de saut. Alors l'animation de saut va s'exécuter soit à partir du idle ou à partir du blend tree déplacement. Dans les deux cas, la condition va être la même. C'est quand la variable booléenne saute, le paramètre qui est juste ici, quand il va être mis à true dans le code par programmation, on va exécuter l'animation de saut. Animation de saut qui s'exécute en entier avant de revenir vers soit le idle. Alors on peut voir ici que la propriété exit time est cochée, ce qui va faire en sorte que l'animation de saut va s'exécuter au complet. Au moment où elle est terminée, si la vitesse est inférieure à 0.1, on revient au idle. Si la vitesse est supérieure à 0.1, on va revenir à l'intérieur de notre état de déplacement. On va maintenant regarder en détail le script qui permet au personnage de se déplacer. Alors mon personnage est déjà configuré, c'est-à-dire son rigid body est en place, son capsule collider également. Et il y a déjà un script qui est ici, qui est fonctionnel. On va regarder ce script-là et je vais vous l'expliquer en détail. Donc première chose qu'on fait, si on regarde dans la fonction start, on a une variable qui s'appelle maxRigid dans laquelle on va mettre la référence au composant rigid body. Suite à ça, on va s'assurer que la rotation de notre rigid body est gelée dans tous les axes. On va également désactiver la gravité. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on va gérer nous-mêmes la gravité par programmation. Et finalement, une variable maxAnim qui va contenir la référence au composant animator. Alors, je vais plutôt la mettre ici. On descend.
À l'intérieur du update, dans ce cas-ci, j'ai fait une rotation, donc un rotate du personnage en fonction de la valeur de l'axe horizontal. Alors, mon personnage n'a pas d'animation, ou en tout cas, je n'ai pas ajouté d'animation pour le faire pivoter. Alors, il va tourner un peu en glissant sur lui-même. Éventuellement, on pourrait cependant complexifier l'exemple et vous pourrez le faire dans votre exercice si vous voulez, en utilisant les animations repos tourne, course tourne moyen, si vous voulez avoir quelque chose de plus complexe. On va regarder maintenant le fix update, la fonction qui contient la majorité des lignes de code du script de déplacement du personnage. C'est ici qu'on fait la gestion de tous les déplacements et toutes les animations de notre personnage Max. Avant de regarder la gestion du saut, on va commencer par la gestion de la course et de la marche. Alors la première chose qu'on vérifie à l'intérieur de ce bloc de code qui commence ici et qui se termine à la ligne 67, c'est est-ce que l'axe vertical a une valeur. Donc à partir du moment où l'axe vertical va être égal à 0, c'est-à-dire que l'utilisateur ne touche pas à aucune flèche vers le haut, vers le bas ou encore touche W et S, alors à ce moment-là, le bloc de code ne s'exécutera pas. Si l'axe vertical a une valeur différente de 0, le reste va s'exécuter. Je peux enlever mon print ici. Première chose qu'on va faire, c'est vérifier est-ce que le personnage doit courir. Alors, la course est gérée par la touche Left Shift, majuscule gauche. Alors, si la touche est enfoncée, à ce moment-là, on va incrémenter une variable qui s'appelle vitesse de course, que j'ai déclarée plus haut ici comme variable privée, et qui est égale à 0 au début. Alors, je vais incrémenter cette variable-là progressivement de 0.1 jusqu'à une vitesse maximum qui est déterminée par vitesse de course max. Alors, vitesse de course max, c'est également une variable publique dans ce cas-ci qui est initialisée à l'intérieur de mon inspecteur. Et dans ce cas-là, je lui ai donné une valeur de 3. Donc, autrement dit, quand Max va commencer à courir, la vitesse de la course va être de 0.1, on va augmenter à 0.2, 0.3 à chaque fix update comme ça, jusqu'à un maximum de 3. Si jamais on a un else-if ici, donc si jamais l'axe vertical a une valeur différente de 0, mais que la touche majuscule gauche n'est pas enfoncée, alors ici, on vérifie est-ce que la vitesse de course est supérieure à 0. Si oui, on va la diminuer progressivement. Ce que ça veut dire finalement, c'est que l'utilisateur vient de relâcher la touche majuscule et on veut diminuer progressivement la vitesse de course pour que Max arrête de courir. Une fois qu'on a fait ça, déclaration ici d'une variable locale. C'est pour ça que j'ai mis le mot-clé var ici. Alors, la vitesse totale, on veut que ce soit une combinaison de la vitesse de marche du personnage plus sa vitesse de course. La vitesse de course, on vient de la calculer ici. La vitesse de marche, variable publique également, qui a été définie dans ce cas-là à 1.5. Autrement dit, ce que ça signifie, c'est que quand Max marche, sa vitesse va atteindre 1.5. Et à partir du moment où il va courir, sa vitesse totale va pouvoir atteindre jusqu'à 4.5 au maximum. Ce qui correspond à la vitesse de marche plus la vitesse de course. Suite à ça, on va être en mesure de calculer notre vélocité de déplacement. Une autre variable locale ici, vélocité de déplacement, que j'initialise sous forme de vecteur 3. Alors, dans le cas de mon personnage, on ne veut pas le déplacer dans les X, on ne veut pas le déplacer dans les Y non plus, on va le faire seulement quand il va sauter. On va le déplacer dans les Z en fonction de la valeur de l'axe vertical
Alors, qui peut aller jusqu'à 1 si c'est la flèche par en haut qui est enfoncée, et qui peut aller jusqu'à -1 si c'est la flèche par en bas qui est enfoncée. Alors, juste avec ça ici, ça va nous permettre d'obtenir soit une valeur positive ou négative, qui va nous permettre de faire avancer ou reculer le personnage. Évidemment, une vitesse de 1 ou de -1, ce ne sera pas suffisant. Alors, je multiplie cette valeur-là par ma vitesse totale. Une fois que j'ai établi ça, on a une variable ici, vélocité de déplacement. En fait, c'est la même qu'ici, qu'on va modifier. On va appliquer la méthode qui s'appelle Transform Direction. Alors ça, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la valeur qu'on a établie ici, donc notre vecteur 3 qui détermine dans quelle direction Max doit se déplacer dans son axe des Z, soit positif ou négatif, dépendamment s'il avance ou s'il recule. Alors, c'est la valeur qu'on donne ici. La méthode Transform Direction, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la position actuelle du personnage et ça va lui ajouter ce vecteur de déplacement-là et ça va transformer le résultat en un vecteur 3 qui a comme référence les coordonnées ou le système d'axe du monde et non pas le système d'axe du personnage. Alors cette variable-là, on la garde ici pour le moment, on ne s'en sert pas immédiatement. Ce qu'on va faire suite à ça, donc là je suis maintenant à l'extérieur de ce if-là. Donc, peu importe si le personnage avance ou pas, la ligne de code 71 va nous permettre d'appliquer la gravité. Alors, on l'a dit tantôt, la gravité automatique, on l'a désactivée. On va plutôt l'appliquer par programmation en appliquant une force sur notre rigid body, maxRigid.addForce. Évidemment, la gravité doit s'appliquer sur les Y. C'est pour ça ici que le paramètre X est à 0, le Z est à 0. Et la gravité, je mets un négatif là, parce que ma gravité est une variable, dans ce cas-ci, que j'ai définie à 30 dans mon inspecteur. Alors cette valeur-là, évidemment, on peut la changer, l'augmenter ou la diminuer, dépendamment de l'effet qu'on veut obtenir. Alors ma gravité est appliquée. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la vélocité X et la vélocité Z de notre rigid body en fonction de la vélocité de déplacement, ce qu'on avait calculé ici. Alors quand on change la vélocité, c'est toujours par rapport au système d'axe du monde. C'est pour cette raison-là qu'on avait fait notre Transform Direction. Si on pouvait y aller localement, ben, à ce moment-là, on aurait seulement besoin de changer l'axe des Z. Mais puisque ça doit fonctionner selon l'axe du monde, alors on doit changer la vélocité X, la vélocité Z, et la valeur que je donne, ben, c'est en fonction de ma variable vélocité déplacement, je vais extraire le X, extraire le Z. Si jamais le personnage n'est pas en train de se déplacer, que l'axe vertical est égal à 0, ben à ce moment-là, ces deux lignes-là ici vont s'exécuter, mais la valeur qu'on va donner en vélocité X et Z, ça va être de 0. On aurait pu également appliquer une force. Donc là, je change directement la vélocité X et Z du personnage, mais j'aurais pu faire comme pour la gravité, c'est-à-dire appliquer une force ou une force relative sur l'axe des Z du personnage. Ça aurait pu fonctionner aussi. Dans ce cas-ci, je suis allé avec la vélocité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont Unity fonctionne, quand on fait un add force, ça applique des forces sur notre rigid body et l'engin physique de Unity va calculer quel va avoir l'impact de cette force-là ou de ces forces-là sur la vélocité. Donc l'ajout de force, en bout de ligne, ce que ça va faire, c'est que ça va modifier la vélocité. Ce qu'on peut faire
également, c'est ne pas appliquer de force et de nous-mêmes modifier la vélocité X, la vélocité Z ou éventuellement la vélocité Y. Dans ce cas-ci, je ne voulais pas avoir d'effet d'accélération. Ce que je voulais, c'est quand le personnage se met à avancer, ben, il avance instantanément et toujours à la même vitesse. À ce moment-là, l'application de force n'était pas nécessaire. Je pouvais changer directement la vélocité. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Si ma variable saut, je suis à la ligne 175, si la variable saut est égale à true. Alors la variable saut va être égale à true à partir du moment où j'appuie sur la barre d'espacement. Et ça, je le détecte un petit peu plus haut. C'est le bloc de code qu'on avait sauté au départ. Alors le saut du personnage est géré de la façon suivante. D'abord, pour pouvoir sauter, il doit être au sol. On a une variable booléenne qui est un petit peu plus haut, au sol, qui est initialisée à false au début. J'aurais pu la mettre à true si j'étais sûr que mon personnage était au sol. Elle va devenir à true. On descend un petit peu dans le code. Alors, dans ce cas-ci, je suis allé vraiment simplement à partir du moment où on détecte une collision. Je prends ma variable au sol et je la mets égale à true. Évidemment, vous pouvez me dire, ben, c'est pas très précis parce que je pourrais me cogner sur le plafond, la tête sur le plafond, puis ça veut pas dire que je suis au sol. Ou je pourrais me cogner sur un obstacle, puis ça veut pas dire que je suis au sol non plus. Je suis d'accord avec vous. Éventuellement, on pourrait complexifier, détecter avec quel objet on est rentré en contact, si cet objet-là c'est le plancher ou si cet objet-là possède le tag plancher, à ce moment-là, on met au sol à true. Mais pour le bien de l'exemple, on est allé avec quelque chose de très simple. Dès qu'il y a une collision, on met la variable au sol à true, ça veut dire que le personnage est sur le plancher. On revient dans le fix update. Alors, si la variable au sol est à true et que le bouton jump est appuyé, le bouton jump par défaut sur le clavier, ça correspond à la touche espace. Première chose que je fais ici, c'est que je définis le paramètre booléen de l'animateur. Donc ce paramètre-là s'appelle saut et je le mets à true. Si on revient ici, mon paramètre saut est là et quand je le mets à true, l'animation saut, jump ici, va s'exécuter. J'appelle également la fonction saut. Alors cette fonction-là, ce qu'elle va faire, juste un peu plus bas ici, elle ne fera pas grand-chose en fait, mais elle va permettre de marquer une pause de 0.3 secondes. Alors la raison pour laquelle je marque cette pause-là, c'est que mon personnage, avant de sauter dans les airs, en fait, dans le début de son saut, il va fléchir les genoux. Je peux vous le montrer ici. Alors si je prends mon personnage, son animation de saut, alors je vais l'exécuter, vous voyez qu'il plie les genoux avant de sauter. Alors dans ce cas-là, pour éviter d'appliquer tout de suite une force qui amène mon personnage vers le haut, ben, je marque une pause avant. Et comme vous le savez, le yield wait for second, on ne peut pas l'utiliser directement dans le update ou dans le fix update. Alors j'appelle une fonction saut qui attend pendant le 0.3 secondes. Une fois que ce délai-là est atteint, on prend notre variable saut, on la met à true. Alors la variable saut qui a été déclarée ici comme private var. On verra à quoi elle nous sert tantôt. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais remettre mon paramètre booléen saut à false. De toute façon, il a déjà été mis à true quand j'ai appuyé sur la barre d'espacement. C'est suffisant pour que l'animation commence à jouer. Et comme on l'a dit tantôt, notre animation de saut va s'exécuter au complet
peu importe ce qui arrive. Alors, nous étions ici. La fonction a été appelée, elle s'est exécutée. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre variable au sol égale à false, ce qui va empêcher éventuellement un double saut. Parce que dans le fix update d'après, si je suis en train de sauter et que je réappuie sur le bouton jump, la variable au sol va être égale à false tant que le personnage ne sera pas retombé sur le plancher. On descend. Alors, je suis rendu ici. Tout de suite après avoir appliqué ma gravité et mes forces de déplacement pour faire avancer le personnage, on vérifie est-ce que le personnage est en train de sauter. Est-ce que la variable saut est égale à true? Je pourrais mettre seulement ça ici, ça reviendrait au même. Alors, s'il est en train de sauter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite lui appliquer une vélocité Y. On va donc changer sa vitesse de déplacement. C'est ce que ça veut dire un peu, la vélocité Y. Là. Sa vitesse de déplacement verticale. Et on va lui donner une valeur qui correspond à une variable. Cette valeur-là, par défaut, est de 15. Alors, je lui applique une vélocité instantanée de 15. Et tout de suite après, je remets ma variable saut à false. Parce qu'on ne veut pas que cette vélocité-là soit appliquée à répétition pendant plusieurs frames. Elle va donc, avec cette condition-là ici, s'appliquer une seule fois. Finalement, dernière chose qu'on fait, on aurait pu d'ailleurs le faire plus tôt, c'est pas vraiment important, c'est qu'on va aller définir le paramètre vitesse de notre animateur, maxanim setFloat, vitesse, et on va lui donner la vitesse totale qu'on a calculée précédemment. Ce qui va permettre à Max de marcher, de courir et de faire un peu des deux grâce au blend tree. Alors voilà pour le script. Si on regarde maintenant le résultat de tout ça, alors le personnage a son animation de repos. L'animation de repos est difficilement perceptible. On va la voir si je me mets face au personnage. Il est vraiment proche, on voit qu'il respire. L'animation de marche fonctionne. Si j'appuie sur majuscule, on se met à courir. Et je peux également appuyer sur la barre d'espacement pour sauter. Un saut plus ou moins réaliste, là il saute pas mal haut, mais tout ça pourrait être contrôlé éventuellement en modifiant la valeur de la vélocité du saut, valeur de la gravité. C'est l'avantage de le faire par programmation. On peut également sauter pendant qu'on est en marche ou en course. Et si vous regardez, dans la scène en haut, on peut voir le capsule collider qui s'ajuste et qui suit le personnage.